bonjour. Et non, je n'imiterai pas le style de mon compère parce que c'est moi qui fais l'intro cette fois-ci. Comme vous l'avez vu sous la vidéo et dans le titre sur lequel vous avez cliqué, si mon très cher ami a fait du putaclic ou non, je sais pas. J'aime pas ça. Sauf pour troller. Ouais, ça troller t'aimes bien. Donc du coup, la privation de quoi que ce soit. Est-ce que interdire, est-ce que prohiber, c'est une bonne idée? Est-ce que ça aide à l'apprentissage ou non? Et surtout, comment ça doit être géré? Ça va être les grosses idées dont on va discuter maintenant. Et est-ce que tu veux commencer? Oui, parce que de toute manière, j'ai pas grand chose à dire, on va dire. Ok. Parce que, en fait, c'est vu qu'il a essayé de tromper de sujet, donc moi, pour un peu lui faire plaisir en même temps, et parce qu'il avait beaucoup de choses à dire, ben j'ai pris ce sujet, mais il parlera beaucoup plus que moi, sans doute. Donc, pour moi, déjà, la privation n'est pas forcément une bonne chose, mais ça peut aussi l'être. T'as vu ça? Ouais, on est encore une fois une phrase tellement bateau. Oui, c'est ça. Alors, pourquoi ça peut l'être? Mais parce que des fois, se priver de certaines choses, ça peut permettre d'apprécier beaucoup plus d'autres choses qui sont plus utiles et qui permettent d'avoir, d'être plus heureux ou autre, tout simplement, par exemple. Mais en même temps, ça peut ne pas être bien. Tiens, je vais prendre la drogue, par exemple. Par exemple, priver la drogue, les gens de drogue, ça permet d'avoir des gens un peu moins drogués, qui sont en meilleure santé. Captain Obvious! Qui sont en meilleure santé, qui vont moins vite mourir, qui vont moins mettre la vie en danger des autres, d'autrui. Donc, c'est cool. Mais en même temps, c'est moins cool, parce que si on prive, les gens vont aussi avoir envie d'y aller. Ils vont se dire, ah putain, c'est interdit, c'est cool, putain. Et puis sans parler des dealers, par exemple, des personnes qui vont vendre ces choses interdites pour se faire encore plus d'argent. Alors que si on légalisait par exemple de la drogue, et que c'était très réglementé, ça pourrait éventuellement faire baisser ces dealers, ces personnes, parce que les gens se diront, ah ben c'est plus interdit, donc autant aller par les voies légales. Parce que qui est-ce qui irait acheter par exemple, un ordinateur volé ou un autre truc volé alors qu'on peut très bien l'acheter nous-mêmes, genre d'occasion. Enfin, désolé, mais de la drogue d'occasion, ça n'existe pas. Mais seringue presque pas utilisée. Bon, voilà, ça peut être bien comme pas bien, ça dépend de comment elle est utilisée, tout simplement. Est-ce que c'est une privation bête et méchante pour dire non, vous l'utiliserez pas, même si on peut l'utiliser ensuite contre la loi, contre les règles qui ont été imposées, ou est-ce que c'est une privation réfléchie? Voilà, il faut juste que ce soit réfléchi ou pas hyper réfléchi. Il faut que ce soit pour le mieux possible, tout simplement. Voilà. À toi. Alors, toi t'es directement parti dans tout ce qui est, dans la privation en général à l'état, au niveau état. Oui, c'est vraiment, Oui, ce que j'ai dit, je veux dire, oui. Ça peut se faire à n'importe quelle, à n'importe quelle échelle. Oui, ça peut être ne serait-ce que se priver de manger, se priver de jouer, se priver de films, etc. Enfin, ça peut être des tout petits trucs comme ça peut être des énormes trucs comme la drogue ou la voiture ou conduire. Mais moi je resterais surtout sur cette idée de priver de quelque chose dans le sens général. Parce que se priver nous-mêmes de manger ou de quoi que ce soit, c'est une envie personnelle. Faut que ce soit réfléchi avant, c'est un tout autre débat pour moi. Mais l'idée par exemple, donc, t'as pris l'exemple de la drogue, par respect, je vais essayer d'en prendre un autre, même si c'est l'exemple le plus frappant. C'est pas forcément par respect. Non, mais voilà, alors, par respect, par esprit de contradiction et par envie de me diversifier. C'était... C'est-à-dire que toi, tu dis, ouais, je suis quelqu'un, en fait, de plus original que lui. Moi, je prends autre chose que la drogue. C'est ça? Ouais, je prends de la drogue aussi, mais bon, c'est pas le souci. Aussi. À ton avis, ça c'est quoi? Ça c'est de la vodka, en fait, c'est de la drogue. L'alcool, c'est de la drogue. Le sexe, c'est de la drogue. Désolé. Pour parler privation en général, c'est surtout l'idée privation, prohibition. C'est surtout, ça rejoint aussi l'idée de tabou dans ma tête. C'est que le gros problème d'interdire, c'est justement comme tu l'as dit, c'est que quelque chose d'interdit attire. Interdire, c'est mettre une barrière. C'est-à-dire que on met une barrière entre nous et quelque chose, et très généralement, cette barrière, elle va finir par... c'est pas la barrière qui attire. Le problème, c'est qu'il y a une barrière. Et le fait qu'il y ait cette barrière, on a envie de la franchir. Et on dira tout ce qu'on veut,
certes, il y a certaines personnes qui le feront jamais. Mais, qu'importe la limite, l'être humain a toujours repoussé les limites du possible et du faisable. Et que ce soit du faisable physique ou du faisable moral. Du faisable moral. Du coup, si on te dit du jour au lendemain, voilà, même pas du jour au lendemain, depuis tout petit, on te dit la drogue c'est mal, ou l'alcool c'est mal, ou quoi que ce soit, j'imagine un truc à la con. Dès tout petit, on vous dit les pommes sont interdites. Les pommes c'est le mal, les pommes c'est... Tiens, je viens de me rendre compte que j'ai fait une parallèle avec la Bible. Je sais, Je m'y étais même pas rendu compte au démarrage. Donc la pomme, c'est prohibé, interdit, tout ce que tu veux. Toute ta vie, tu grandis avec cette idée que la pomme, c'est mal. Tu dois pas en manger, tu dois pas en prendre, tu dois pas y toucher. Mais au fond de toi, t'es curieux, t'es comme tout le monde, t'as envie de savoir ce que c'est. Et une petite idée, une petite envie comme ça peut rapidement grandir, ça peut rapidement devenir fort. Toute interdiction, au bout d'un moment, tout le monde le fera pas. Mais il y a beaucoup de personnes qui auront envie de les transgresser. Non, parce qu'en fait, pour moi, en fait, je prends tout. Vas-y. Pour moi, ce n'est pas tellement l'interdiction, le fait de franchir cette barrière qui attire. C'est le fait que ça soit inconnu et que l'on a envie de tester. Aussi, parce que la curiosité. Combien de personnes qui fument, qui ont fumé avant ces 18 ans, se sont dit putain, j'ai pas le droit de fumer, mais ça fait quoi de fumer en fait? Parce que je vois les gens, je vois les autres le faire. Est-ce que c'est cool? Ou même la drogue. Tiens, je me demande ce que ça fait que d'être stone avec une seringue dans le bras, etc. Ou bien, je me demande quel est le goût à la pomme. On me l'a interdit. Mais quel goût ça, putain? Quel goût ça? Parce que j'ai jamais mangé. Mais oui, c'est l'idée. Oui, non, l'idée de curiosité est très bonne et elle me permet d'ailleurs de rebondir sur l'autre partie que je voulais aborder. Ah, quelle transition de malade! Et en plus, c'était même pas voulu. Le truc, c'est, là, je vais prendre juste niveau personnel. Chez moi, rien n'est réellement tabou. On peut parler en famille d'absolument tout, tant qu'on le fait dans le cadre familial. Et ça se vaut aussi pour des trucs qui sont légalement tabous. Enfin, légalement, on a des limites quand même, on va pas parler meurtre en famille au repas du soir avec les grands-parents à table. Johan, oui, qu'est-ce qu'il y a, papa? Ça dit de te prendre un peu de coke? Bien sûr! Non, pas à ce point, mais c'est vrai qu'on a déjà eu des discussions, que ce soit sur la drogue, sur le sexe, sur l'orientation aussi, surtout... C'est sûr que l'orientation, c'est vachement tabou. Non, l'orientation sexuelle, j'entends tout. Du coup, c'est vrai que alors. Chez nous, alors là on va nous traiter de bons franchouillards, mais chez nous, on a eu le droit de goûter, sans être forcé, de goûter à l'alcool dès les 12 ans. Ou 14 ans pour moi. Moi j'ai accepté qu'aux 14 ans. Loïc, mon petit frère, a essayé à partir de ses 13 ans et quelques. On a eu le droit de goûter, dans le cadre familial, c'était sécurisé, c'était des petites doses, mais à l'heure actuelle, aucun de nous deux, ou très rarement, se prend des grosses cuites de malade juste pour tester ses limites. Parce qu'on connaît nos limites. Et qu'on teste pas n'importe quoi et qu'on fait pas n'importe quoi avec l'alcool. Parce qu'on sait quel goût ça a, qu'on sait ce que c'est. Moi, les limites, c'est un verre. Cul, poule, cul, pardon. Mémoire à la con. Pareil pour la cigarette. Mon père fume. Ma belle-mère ne fume pas. Et mon père nous a toujours dit, c'est simple, si vous avez envie d'essayer une cigarette, vous le dites. On va fumer. Et je sais pas si c'est moi... si c'est moi et mon frère, parce qu'on est d'accord sur l'idée, ou si c'est en général. Mais aucun de nous deux n'a jamais ressenti le besoin de se bourrer la gueule pour se bourrer la gueule par curiosité ou juste parce que c'est cool. Ni le besoin de se mettre à fumer en cachette. Ce fait de l'interdiction qui n'existe pas, du moins sur des thèmes quand même pas trop graves, je sais pas si ça nous a pas protégés ou mis à l'écart de tout ce côté, on a envie de le faire, parce que c'est interdit, ou on a envie de le faire parce qu'on l'a jamais fait. Je sais pas si c'est bien ou pas, moi j'ai été élevé là-dedans, j'ai été bercé dedans, je saurais pas dire si c'est bien ou pas, j'ai été fait comme ça. C'est quelque chose qui pour moi est très bien, parce que moi, ça a la chance qu'on puisse parler de tout en famille, et on parlera difficilement aussi bien de quelque chose que quand on est en famille. Tu lâches, c'est certes plus difficile de parler par moment, mais tu lâches plus de choses. T'as souvent des avis qui sont assez intéressants. Mais oui, du coup, pour revenir sur l'idée de base, voilà, ça dépend de la famille. Pour revenir sur l'idée de base à la con, interdire, prohiber, pour moi, n'est pas du tout une solution.
comme j'ai dit, j'ai été élevé dans le fait que l'interdiction n'existe que très peu. Ça nous a pas empêché de faire des conneries. Ça nous a pas empêché de se faire punir comme des putains de couillons. Et ça nous a pas empêché de finir le cul nu sur le radiateur. Sur le congélo, parce qu'on en avait fait des trop grosses des conneries. Ça veut ne pas interdire, ça veut pas non plus dire accepter tout. On n'est pas, voilà, on faisait pas n'importe quoi non plus. Mais interdire au sens strict, carré du terme, non. Non, pour moi c'est pas une bonne idée. Après, moi, je trouve que c'est sur interdire strictement, c'est, je reprends ton truc, c'est nul. Pour moi, enfin, il faut pas. C'est bien, en fait, de tout tester, en fait, tout simplement. Voilà, il y a Lenny qui est juste là. Salut. Parce qu'on va tourner notre court-métrage. Oui. Ouais. Arrête de teaser, bordel de merde. Donc, je vous rappelle, la chaîne est ici et ça va apparaître. Peut-être ici, ou là, je sais pas. J'essaie encore de cacher ma tête derrière les vignettes, voilà. Oui, espace personnel, pardon. Ouais, parce qu'en fait, bon, voilà, bref. Alors, qu'est-ce que tu disais? Vas-y. Du coup, non, je pense qu'on a à peu près tout résumé par rapport à ce qu'est l'interdiction, la prohibition, tout ça. Je sais pas si t'as quelque chose à rajouter. Non. En parlant, oui, ouais, j'y pense là, mais quand on parle de privation, de prohibition, on parle de la privation et enfin c'est vraiment la privation au niveau en fait personnel, en fait vraiment, enfin on va dire, on prive quelque chose d'une manière ou d'une autre. C'est un peu, c'est vrai quand même d'une certaine manière assez lié à la privation de la prohibition. La prohibition on interdit avec des règles réellement, ouais, quoi, des avec lois, des lois, ce genre de trucs. C'est beaucoup plus strict, beaucoup plus dur que la privation, où on fait juste priver, ou genre, par exemple, on kidnappe quelqu'un et on le prive de nourriture. Ça s'appelle une privation. On le prive, putain. On le prive pas de manger. Alors que on peut aussi, voilà. Du coup, voilà, bah... la vidéo est terminée, et donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo, et n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Et à ramener mes tympans à la vie, ce serait cool. Et en tout cas, je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao. Allez, ciao.